salue tous fraternellement en Jésus et je pense que vous êtes bien réveillés et que vous pourrez me supporter pendant quelques minutes. Alors, aujourd'hui, c'est la journée End It Now. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la journée de lutte contre toute forme d'abus. OK? Que ce soit les violences faites aux femmes, la maltraitance des enfants, des personnes âgées, des hommes, toute forme d'abus. Alors, le message d'aujourd'hui a été préparé par deux responsables de la conférence générale, deux anciennes responsables de la conférence générale, dont une est décédée au début de 2024. Il s'agit de la sœur Small. Et l'autre, c'est Rachel Harris. Ces messages ont été préparés bien avant. Mais le temps a voulu que ce soit maintenant que ces messages sont diffusés. La responsable du ministère de la Femme est empêchée, donc je voudrais que vous lui fassiez un petit coucou parce que je pense qu'elle est sur le live. OK, un petit coucou à Natasha Douglas. Alors, on raconte l'histoire d'un jeune homme qui a traité ses parents d'une manière très sournoise. Lorsque ses parents sont arrivés à un certain âge où ils ne pouvaient plus travailler, ils avaient besoin de l'aide et du soutien. Et il leur a dit, « Je ne peux pas m'occuper de vous. » Est-ce que vous devinez pour quelle raison? En bon chrétien adventiste que vous êtes, je ne pense pas que vous allez trouver. Alors, je préfère vous le dire. Il dit à ses parents, « L'argent que j'aurais utilisé pour vous aider, je le donne à l'Église. Et puisque c'est pour Dieu, je ne le déshonore pas. Et je serai béni. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Ça ressemble à une mauvaise plaisanterie. Et pourtant, dans la Bible, il y a des gens qui agissaient comme cela. Les pharisiens. Dans Marc 7, où vous trouvez le verset, la reprise du verset que nous avons eu en introduction, « Honore ton père et ta mère », afin que, dans le pays que l'Éternel, Dieu, te donne. Alors, qu'est-ce que les pharisiens ont dit de ce commandement? Alors, Jésus leur dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Et imaginez-vous que beaucoup de personnes agissent comme ce bonhomme. Les paroles sont familières à beaucoup d'entre nous.
honore ton père et ta mère. Effectivement, parce que nous l'avons appris dès petits. Nous l'avons appris à l'école du sabbat, en récitant les versets à réciter. Nous l'avons appris aussi au Club des éclaireurs. C'est un verset que nous connaissons très bien. Et pourtant, la Bible nous dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il renie la foi. Et nous avons encore un autre verset dans Lévitique qui nous dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. » Donc ce matin, je voudrais vous parler d'un problème qui devient de plus en plus courant. Et pourquoi? Parce que nous avons une population vieillissante. Et au fil des années, lors de la journée Anditnao, on a parlé souvent des violences faites aux femmes, aux hommes, de la maltraitance des enfants, mais on n'a vraiment pas parlé de la maltraitance faite aux personnes âgées. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment mettre l'accent sur ce type de maltraitance, la maltraitance aux personnes âgées. Je sais que beaucoup d'entre vous diront, bon, maltraitance aux personnes âgées, mais c'est vraiment quoi cela? Et on aurait pu avoir un atelier pour discuter vraiment de ce problème, voir vraiment quelles sont les causes de la maltraitance et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette maltraitance. Mais ce n'est pas programmé pour cet après-midi. Alors, je vais essayer de vous en parler un peu plus. Alors, la définition de la maltraitance, l'OMS dit que la maltraitance et la négligence envers les personnes âgées peuvent être des actes isolés ou répétés. Elles peuvent survenir dans toute relation où il existe une attente de confiance et lorsqu'une personne est en position de pouvoir ou d'autorité. Ça peut être la famille, les enfants, ça peut être une aide ménagère, ça peut être un soignant, et dans les EHPAD et les maisons de retraite, ça peut être aussi le personnel. Alors, cette maltraitance peut être physique. Alors, d'après vous, c'est quoi? Comment la maltraitance peut être physique? Ça peut être une bousculade, ça peut être une violence physique, ça peut être aussi frapper la personne, elle peut être aussi émotionnelle, verbale, comme des insultes, des humiliations. Elle peut être financière. Alors, financière, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Donc, ça peut être le vol d'argent ou de biens, sexuel et même spirituel. La preuve, le jeune homme de l'introduction, il a pris un verset de la Bible et, comme les pharisiens, il l'a traité à sa sauce. Donc, nous voyons que les personnes âgées peuvent être abusées de toutes sortes de formes. Nous avons des statistiques qui nous le donnent. Alors, les dernières statistiques concernant la maltraitance des personnes âgées disent qu'en France, il y a plus de 600 000 personnes âgées touchées par la maltraitance. 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans. Des victimes de maltraitance parmi les personnes âgées ou handicapées sont des femmes, 67%. Alors, quels sont les facteurs de maltraitance?
nous avons l'agressivité, intérêt financier, relations familiales difficiles, dysfonctionnement de l'établissement, troubles du comportement, addiction, épuisement de l'aidant, formation insuffisante, absentéisme, burn-out, troubles cognitifs. Ce sont les facteurs de la maltraitance. Et pour ceux qui travaillent avec des personnes âgées ou qui ont des membres de leur famille âgés et Alzheimer encore, vous savez qu'est-ce que c'est. Ce n'est pas si évident que cela. Les types de maltraitance, nous l'avons vu, les violences sexuelles, médicales, négligence active, privation de citoyenneté, négligence passive, financière, physique et psychologique. Donc, nous voyons que de nombreuses personnes subissent une ou deux formes de maltraitance ou de négligence. Nous avons bien vu tout à l'heure que ça peut être les enfants, comme un autre membre de la famille, etc. Alors, revenons un peu à Marc 7, où on nous a parlé des pharisiens. Donc, bien souvent, nous ne pensons pas agir comme les pharisiens, mais dans les faits et gestes, cela se reproduit. Donc, l'attitude fondamentale derrière la maltraitance des personnes âgées est souvent le manque de respect et de considération envers ceux qui sont désormais considérés comme âgés. Nous sommes dans l'église de Chauvel ce matin et lorsque je regarde, il y a presque la moitié des personnes présentes qui sont déjà dans la tranche des personnes âgées. Et souvent, lorsqu'on avait affaire à des personnes âgées, très embêtantes, je disais à mes collègues, notre tour est derrière. Nous ne savons pas vraiment comment nous serons lorsque nous serons âgés. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Le commandement nous dit d'honorer nos parents. Et dans Lévitique, tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras Dieu, je suis l'Éternel. Alors, qu'est-ce que signifie pour vous honorer? On le dit facilement, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Honorer, respecter la personne âgée, prendre soin, avoir une attitude d'admiration, de déférence, faire preuve de considération, de bienveillance et traiter la personne avec soin, respect, obéissance et courtoisie. Alors, dans la Bible, nous avons des exemples bibliques. Vous savez que Dieu ne fait point acception de personne. Il aime les enfants, il aime les jeunes, il aime les adultes, il aime aussi les personnes âgées. Et dans sa parole, nous le voyons en situation avec ces différentes tranches d'âge. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques-uns. Abraham. Abraham était avancé en âge lorsque le Seigneur lui promit de faire de lui une grande nation. Il avait quel âge à peu près? Il avait 75 ans. Alors que Dieu aurait pu choisir un plus jeune. Par exemple, qui Dieu aurait pu choisir à la place d'Abraham? Voilà, son neveu, là, qui était beaucoup plus jeune. Mais
le type de personne que Dieu recherchait, il l'a trouvé en Abraham. La foi en Dieu, l'obéissance dans sa parole et ses qualités ne viennent qu'avec la maturité. Alors, on dit souvent que chez les vieillards, on trouve la sagesse. Et dans leur longue vie, l'intelligence. Alors, nous avons un autre homme, Moïse. Nous avons connu Moïse depuis son jeune âge, depuis même sa conception. Et à quel moment Dieu s'est vraiment a pris en charge Moïse pour accomplir la mission de délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il était déjà avancé en âge. Il a passé combien de temps dans le désert? 40 ans dans le désert. Et lorsque le moment venu, il était vraiment un homme mûr lorsque Dieu lui a demandé d'accomplir cette mission. Un autre homme, Noé. Alors, Noé avait une centaine d'années lorsque Dieu l'a appelé. Et il est intéressant de savoir que Noé avait des fils. Et les fils étaient plus robustes. Pourtant, Dieu a choisi Noé, le doyen, pour montrer du respect qu'il avait envers les personnes âgées. Car c'est Noé qui l'a donné la vision, la révélation de ce qui allait arriver. Alors, il y a encore un autre homme, parce que pour l'instant, nous avons pris dans l'Ancien Testament. Il y a un autre, il s'agit de Jean. Jean, nous l'avons connu aussi, jeune, le disciple bien-aimé, qui se couchait sur les épaules de Jésus. Et pourtant, Dieu lui a confié une mission alors qu'il avait déjà un certain âge. Rappelez-vous que Jean a été exilé sur l'île de Patmos. Il n'était pas jeune lorsqu'il a été exilé sur l'île de Patmos. Et pourtant, le Seigneur l'a utilisé. Non seulement il l'a utilisé pour transmettre le message sur l'île de Patmos, mais il lui a fait une révélation. Et nous avons ce livre, le dernier livre de la Bible, qui s'appelle Apocalypse ou Révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est merveilleux parce que nous voyons que Dieu avait le respect envers les personnes âgées. Jean était affaibli en âge, mais il était enrichi par les expériences de toute une vie passée à marcher avec Dieu. Dieu prend soin des personnes âgées et les respecte. Alors, nous trouvons dans la Bible l'histoire d'Élisée et des ours. Ça vous dit quelque chose? Que se passe-t-il lorsque les personnes âgées ne sont pas respectées? Est-ce que quelqu'un pourra me dire ce qui s'est passé avec Élisée? Voilà. OK, merci. Donc, nous voyons que des enfants aussi, se sont moqués de Élisée. Et cependant, qu'est-ce que Dieu a fait pour Élisée? Lorsque les jeunes se sont moqués de lui, ils ont été tués par des ours. Bien sûr, Dieu ne voulait pas qu'on se moque de son prophète, mais il voulait aussi qu'on respecte l'âge. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, nous avons beaucoup d'exhortations de prendre soin aux
aux personnes démunies. Jésus parle souvent des orphelins, des veuves, et tout au long de son ministère, il a été particulièrement attentif aux besoins des veuves. Il a ressuscité le fils d'une veuve, il a guéri d'autres, il a montré du respect et l'honneur à la veuve qui avait porté 2 petites pièces. Est-ce toujours l'intention de Dieu que nous respections les personnes âgées? Alors, je pense que oui. La Bible dit que Dieu ne change pas. Rien sur cette base. Nous pouvons répondre avec assurance que c'est toujours la volonté de Dieu que nous traitons les personnes âgées avec respect et honneur. Ellen White nous dit dans le livre Daughter of God, Fils de Dieu, Dieu tient chaque enfant responsable s'il néglige les soins de ses parents et il prend note de leur manque de considération envers eux. Donc, frères et sœurs, nous devons prendre soin des personnes âgées. Nous ne devons pas frapper nos parents, ni refuser de leur porter les soins dont ils ont besoin. Vous savez que les personnes âgées, par moments, ont beaucoup de force. Et lorsqu'ils ne veulent pas se laver, lorsqu'ils ne veulent pas faire quelque chose d'essentiel de la vie, il faut vraiment avoir de la poigne pour les aider. Mais Dr Zosio nous disait, au début du mois de novembre, non, à la fin du mois d'octobre, elle nous disait que les personnes âgées, surtout les personnes qui sont Alzheimer, vaut mieux laisser tomber, ne pas insister. Et après revenir lorsqu'ils vont se calmer, parce que ce sera vraiment la bagarre. Et je pense que certains parmi vous connaissent ces épisodes. Donc, où pensons-nous qu'ils sont dépassés? Parfois, nous pensons qu'ils sont dépassés, qu'ils sont vieux jeux, qu'ils ne comprennent pas l'époque dans laquelle ils vivent. Si vous n'êtes pas sûr, demandez-leur. Laissez-les vous dire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils ressentent. Parce que certains parmi vous, nous avons déjà des difficultés avec les plus jeunes. Parce que nous, effectivement, nous avons de l'expérience, mais eux, ils ont des expériences dans certaines choses que nous ne connaissons pas. Tout ce qui concerne audiovisuel et autres, est-ce que nous savons vraiment quelque chose? C'est eux qui nous apprennent. Donc, entre les générations, il faut vraiment savoir faire mes basses. Alors, dans le psaume 71, versets 9 et 18, il nous est dit, ne me rejette pas quand je serai vieux, ne m'abandonne pas quand les forces déclinent, même quand j'aurai des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu, jusqu'à ce que j'annonce ta puissance à la génération future et ta force à tous ceux qui viendront. Donc, nous avons négligé nos aînés pendant longtemps, mais vous serez peut-être surpris de leur sens de l'humour et de leur profondeur. Alors, pour ceux qui ont déjà visité Sœur Songeon, alors là, elle est la championne dans le sens de l'humour. Alors, mais nous maintenant, que pouvons-nous faire en tant qu'Église? Dans nos familles, dans nos églises, que pouvons-nous faire?
Vous savez que l'Église de Chauvel s'est toujours préoccupée des personnes âgées. Je l'ai su depuis mon jeune âge. Des frères allaient chercher les personnes âgées pour les emmener à l'église. Ils étaient souvent invités à la table de certaines familles et les jeunes allaient quelquefois saluer le sabbat chez les personnes âgées. Et pendant un certain temps, nous avions des sœurs qui étaient vraiment alitées et des jeunes s'étaient organisés pour aller leur rendre service à tour de rôle. Une semaine, une jeune ou deux allaient faire le ménage. Nous avions des jeunes qui, après le culte, on s'était organisés parce qu'elles n'avaient pas d'aide ménagère le week-end, allaient leur réchauffer le repas, leur servir le repas. Et il y a toujours eu, au niveau de l'école du sabbat, des moniteurs au foyer, mais nous n'avions pas autant de membres au foyer que maintenant parce que vous avez une petite idée, pas ceux qui vont au foyer, OK? Mais les autres, est-ce que vous avez une idée du nombre de membres au foyer que nous avons à Chauvel? Une petite idée. 15. Non, tu brûles. Un petit peu trop. Alors, on pourrait dire 15 en comptant les personnes qui sont en EHPAD, parce que nous avons 3 personnes en EHPAD. Alors, nous avons Louise Labéca, qui est à l'EHPAD Palais Royal. Nous avons Franciane Saint-Sauveur, qui est à l'EHPAD Soleil en nous à Moule. Et nous avons Thérèse Marcelin-Songeon, qui est à l'EHPAD de Gourbert. Donc, en fait, tu as raison, il y en a 15. Et au foyer, Sœur Vidocin, à l'EHPAD de Rézé, disons Rézé, Monberguin-Rézé. Donc, comme nous la comptons vraiment dans ceux qui sont au foyer, donc il n'est pas pensé à elle. Donc, en fait, nous en avons 15. Donc, 4 en EHPAD et 11 au foyer. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup. Et il faut des moniteurs, et on ne va pas seul, on va à 2. Et certains, lorsqu'ils n'ont pas de visite, ça fait mal. C'est bien que pendant les vacances, comme les moniteurs étaient en vacances et que moi je n'étais pas en vacances, je me suis quand même arrangée pour pouvoir leur rendre visite. Alors, nous avons une petite vidéo qu'on va vous passer pour montrer que toutes les générations au niveau de l'église de Chauvel se sont occupées des personnes âgées, depuis les petits jusqu'aux plus grands. Alors, nous avons la visite d'une classe. Certains se reconnaîtront. Je t'élèverai par un chant. Je louerai ton nom. Je te louerai, mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier sûr. Tu es ma richesse, mon Seigneur. Tu es mon roi et mon ami.
Alors voilà, c'était juste une petite rétrospective. Donc vous avez vu que ça date déjà de quelques années. Sœur Albéry est déjà décédée. Sœur Bradamantis est décédée à l'âge de 101 ans. Et ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années qu'elle est décédée. Donc, vous voyez que l'Église a toujours fonctionné avec les personnes âgées à domicile. Donc, ne baissons pas les bras, parce que demain, nous serons dans la même situation et nous aurions bien aimé qu'on vienne nous visiter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais là, on ne peut pas faire l'atelier occulte, puisqu'il est déjà bien, l'heure est déjà bien avancée. Mais en conclusion, je vous dirai que dans Proverbe 23, versets 23-25, il nous est dit, « Écoute avec respect le Père qui t'a élevé. Et quand ta mère vieillit, ne la néglige pas. Achète la vérité, ne la vends pas pour l'amour ou l'argent. Achète la sagesse, achète l'éducation, achète la compréhension. Les parents se réjouissent quand leurs enfants deviennent des personnes de valeur. Les enfants sages rendent leurs parents fiers. Alors, rends ton père heureux, rends ta mère fière. Que l'abus envers les personnes âgées soit motivé par la cupidité, pensant pouvoir obtenir argent ou par colère, la vengeance ou simplement le péché, il fait du mal à tout le monde. À l'inverse, si nous traitons les personnes âgées avec respect, qu'il s'agisse de nos parents, de ceux dont nous avons la charge ou des membres de notre Église, cela nous apporte à tous une bénédiction. Honore ton père et ta mère dès le départ. N'attendons pas qu'ils soient âgés, mais dès le départ. Même aujourd'hui, il nous dit d'arrêter les abus envers les personnes âgées. End it now, cessez maintenant. Alors, honore, nous avons dit qu'on doit traiter avec respect, avec obéissance et courtoisie, nos pères et mères, afin que nos jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce n'est pas parce que ça va se prolonger, mais parce que nous serons tous réunis ensemble lorsque le jour viendra avec nos parents, nos grands-parents, nos personnes âgées. Donc, nous dirons dans le psaume 148, versets 12 à 13, « Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent et exaltent le nom de l'Éternel, car lui seul est élevé et suprême. Sa gloire et sa majesté sont au-dessus de la terre et des cieux. » Et dans Joël, nous verrons que nous serons tous ensemble. Après cela, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il s'agit des jeunes. Vos vieillards auront des rêves, les personnes âgées. Vos jeunes gens auront des visions, des jeunes. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ne rejetterai pas, n'ignore pas et ne mets pas de côté les personnes âgées. Nous dirons tous, je les apprécie, je les valorise, je les respecte, je les fortifie. Et nous devons faire de même avec toutes les personnes âgées, qu'ils soient de notre famille ou pas, de nos églises ou pas. Puisse le Seigneur nous aider à prendre soin de nos aînés et dire non à la maltraitance aux personnes âgées. C'est là ma prière pour chacun de vous ce midi.